sur l'ordinateur. Voilà, j'ai commencé l'enregistrement. Eh bien, bonjour à tout le monde. Il est 20h01, donc on va commencer. Voilà. Alors, pourquoi je n'ai pas la vidéo? Si je mets tout le monde comme ça. Voilà. Et affichage de l'intervenant. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui ne suis pas affichée, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, comment allez-vous tout le monde? Bien? Super. Tant qu'on n'est pas nombreux, on peut mettre les micros, hein, si vous souhaitez. Et donc, l'appel aujourd'hui, c'est sur lâcher prise. Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'on vous a déjà dit, oui, mais tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise, tu dois lâcher prise, tu dois lâcher prise. Et moi, chaque fois qu'on m'a dit ça, j'étais là, tu m'emmerdes avec ton lâcher prise. Franchement, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et pendant des années, j'étais là, je dis, mais ça m'énerve, lâcher prise, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu m'as déjà vu lâcher quelque chose? Est-ce que vous m'imaginez moi lâcher quelque chose? Lâcher le morceau, lâcher la prise sur quelque chose. Comme je suis une grande contrôlante, j'ai difficile à lâcher. Et un jour, je me suis rendu compte, en fait, j'ai vraiment vu ça, le fait de vouloir toujours tirer ou pousser les gens. Et je me suis vue comme si je poussais quelqu'un sur une colline et que je voulais absolument le pousser. Et je dis, mais je m'épuise là, je vais me faire écraser. Et donc, soit je tiens le coup comme ça et je m'arrête, je n'avance plus, euh, soit je me fais écraser, ou alors il y a un autre choix, c'est et si je faisais un pas de côté et que je laissais aller, que je lâchais cette prise. Et donc, c'est comme si cette boule, elle était descendue en bas, et j'ai dit, ben voilà, moi je suis là, tu montes si tu veux, mais moi je continue. Et donc, c'était vraiment l'image que j'avais, c'est un peu le mythe de Sisyphe, pour ceux qui connaissent la mythologie, les mythes. Et donc, mais pendant des années, j'ai vraiment eu très difficile avec ce terme de lâcher prise. Et donc, quand j'ai commencé avec Access, là, j'ai entendu laisser être. Et donc, pour laisser être, euh, c'est vraiment, ça a été le déclic pour dire laisser être, et c'était beaucoup plus facile pour moi. C'était vraiment laisser être l'autre, c'était quelque chose de plus facile à comprendre, je dirais, mais je n'avais pas ce terme de lâcher quelque chose. Et donc, pour moi, c'était beaucoup plus évident. Et donc, la première question que je voulais vous poser, c'est combien d'énergie avez-vous dépensé à force de vouloir contrôler tout ce qui vous entoure, à force de vouloir tirer les autres ou pousser les autres? Est-ce que c'est un petit peu, beaucoup, des tonnes ou des mégatonnes? Alors, combien d'énergie? Beaucoup? De mégatonnes. Ok. Eh bien, tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement aussi, point de guerre? Oui. Et tout ce que ça fait remonter. Ok. Right and wrong, good and bad, top and bottom, light shows, boys and beyonds. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui ne connaît pas la phrase de déblayage? Tout le monde connaît un peu Access? Oui. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un truc. Yeah. Ah, voilà. Ok. Ah, j'ai trouvé un truc, tiens. Oh, super. Et donc, partout où vous avez décidé de porter le monde sur vos épaules, tel Sisyphe, et essayer de monter la colline, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement Fragile aussi? Ouais. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, nine shows, boys and beyonds. Ok. Et donc, toutes les définitions que vous avez de lâcher prise,
Et laisser être, est-ce que vous voulez bien décrire aussi? Ouais. Right and wrong, good and bad, both all natures, boys and beyonds. Ok. Alors, laisser être, en fait, et je lisais tout à l'heure, laisser être, c'est un certain art ou une certaine saveur de vivre. Et c'est vrai que quand on est dans le laisser être, c'est beaucoup, ça a l'air tellement, wow, on a l'air un peu peace and love comme ça, mais c'est pas vraiment le cas. C'est la grâce de s'oublier, comme disait Bernanos. C'est Bernanos qui disait ça. Ma culture n'est pas assez grande pour dire par cœur qui c'est. Alors, celui qui s'est laissé lui-même, qui s'est laissé être lui-même, n'a plus en lui de lien pour l'attacher aux choses et ce détachement total se révèle être la condition même pour que le monde, les choses, les personnes nous apparaissent tels qu'ils sont dans leur essentiel déploiement. Et donc, par le laisser être, on est invité à vraiment se mouvoir autrement au milieu de ce qui nous entoure. Et donc, c'est sans volonté de puissance, de contrôle ou de possession. Et en fait, c'est sans notre ego. Et donc, ah, voilà. Yes. Je me permets de couper les micros. Pas le mien. Ok. Et donc, laisser être, c'est vraiment ne pas vouloir contrôler les choses. On laisse être l'autre. C'est ne pas prendre le contrôle sur les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne contrôle pas, entre guillemets, la situation. Ok? Et donc, il y a deux types de laisser être. Il y a laisser être l'autre. Et donc ça, on peut concevoir encore relativement facilement, tout dépend des situations. Parfois, très vite, ça remonte. On n'a pas envie de laisser être l'autre et on va réagir plutôt contre l'autre. On va se réagir contre ou approuver, donc avec. Et l'autre partie, c'est se laisser être soi. Et ça, je dirais, c'est la partie la plus difficile, c'est de se laisser être soi, sans jugement. Le laisser être, c'est ne pas juger. Les choses sont telles qu'elles sont et on ne se juge pas soi-même. Pour rappel, la conscience, elle inclut tout et ne juge rien. Et elle ne juge pas le jugement non plus. Et on ne se juge pas soi-même. Ok? Il y a toujours des gens qui arrivent. Touc, 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 touc. C'est très gai. Et donc, c'est Dane Heer qui disait être dans le laisser être de toi-même. Et alors, si je vous dis un texte qu'il a écrit il y a quelque temps, c'est « Il se peut que tu ne vois pas encore les changements qui se passent pour toi, ou tu te demandes pourquoi tout ce que tu as voulu changer n'a pas encore changé. Mais c'est bon, c'est en cours. Et s'il y a quelque chose que tu aimes vraiment à propos de quelque chose que tu penses vouloir changer et que tu n'as pas encore été capable de changer, c'est OK. Tu peux t'y accrocher aussi longtemps que tu en as besoin. Vraiment, c'est totalement OK. Tu peux t'y accrocher aussi longtemps que tu en as besoin. Parce que si tu savais que c'est OK de t'accrocher même à tes points de vue limitatifs dans ta vie et que tu n'avais jamais en aucune circonstance besoin de les laisser tomber et que c'était totalement OK et que tu étais totalement OK, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Si tu étais OK, même avec le fait de t'accrocher à quelque chose. Si tu laissais être le fait que tu ne veux pas lâcher la prise, que tu t'accroches, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ça ouvrirait à plus de possibilités? Ouais, parce qu'à ce moment-là, on ne se juge pas et donc on est dans le laisser être de nous-mêmes. Ok? Et donc, je voulais savoir, parmi vous, donc, est-ce qu'il y a des situations qui vous embêtent vraiment dans le laisser être? Parce que là, aujourd'hui, c'est plus
voir comment je peux contribuer le plus pour vous et comment vous pouvez contribuer à tous ceux qui participent à ce Zoom en posant vos questions et qu'on puisse déblayer ça. Si vous amenez les choses. Dans quoi est-ce que c'est difficile de laisser être? Ça peut être dans la relation. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés à laisser être dans la relation? Bêtement, en fait, je ne sais pas si on a beaucoup d'hommes pour l'instant dans la vidéo. La plupart des femmes pestent parce que dans les toilettes, les hommes ne relèvent pas, n'abaissent pas la planche et ils laissent la planche levée. Ok? Et c'est un truc sur laquelle les femmes vont dire: ah, pourquoi tu peux pas baisser la planche, tu laisses tout le temps la planche levée. Et si on laisse être ça, c'est ok. Parce qu'ils pourraient nous retourner la même question: ben, pourquoi tu ne relèves pas la planche? Tout est une question de point de vue. C'est ok? Je vois des mots dubitatifs. Oui, mais c'est normal, il faut baisser la planche. Ben alors baissez les deux. Mais, voilà, c'est un simple exemple. Pourquoi nous, on ne devrait pas baisser la planche quand on a besoin et qu'on oblige les hommes à la baisser? Et pourquoi on ne la relève pas? Tout est une question de point de vue, simplement. Ok? Et donc, l'exemple que je donne souvent, quand c'est un point de vue, si vous voyez ceci, donc c'est plus large que haut, ok? Si je le tourne comme ceci, quand vous voyez, c'est plus haut que large. C'est une question de point de vue. Et chacun a son point de vue. On peut laisser être le point de vue de l'autre. Pourquoi s'accrocher à notre point de vue? Ok, c'est juste un point de vue. Et ça, c'est le laisser être aussi. Juste un point de vue. Alors, Albena qui me dit, quand on voit que quelqu'un est en train de se détruire par façon ou une autre, ce n'est pas évident de rester sans rien faire. Oui, laisser être, c'est vraiment le choix de laisser, c'est laisser le choix à l'autre, le laisser responsable de son choix. Donc, Albena, tout ce qui t'empêche de laisser être l'autre et de le laisser être dans ses choix, est-ce que tu veux bien détruire et décréer totalement enfant milliard? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and girls. Même si le choix de l'autre est d'être malade, de mourir, d'aller dans la mauvaise direction, ça reste un choix. Il a son point de vue. Tout ce qu'on peut faire, c'est en étant tel qu'on est et en baissant totalement nos barrières, eh bien, ça lui permet d'être dans un espace de possibilités différents. Peut-être ne voit-il pas le choix qu'il a, l'autre. Et donc, tout ce qui vous empêche, tout ce qui empêche votre laisser être d'être supérieur à votre conscience, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire totalement aussi, Frandilia? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Parfois, on est conscient des possibilités des autres, ils n'en sont même pas conscients, ils ne peuvent pas le voir. Et donc, tout ce qu'on sait faire, c'est être cet espace qui va ouvrir la possibilité. Beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants aussi, ce qu'on appelle les humanoïdes, si on nous dit oui, tu dois faire comme ça, mais enfin, fais quelque chose, mais enfin, lâche prise, mais enfin, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Moi, il me suffisait qu'on me dise tu dois faire pour que je fasse, pas te faire voir, quoi, je ne ferai pas, quoi. Par contre, si on me dit t'es pas chiche, alors là, ça marche. Ok? Alors, quand ils n'ont pas de conscience que c'est un choix et qu'ils ont d'autres choix possibles, et comment être cet espace? Alors en fait, bon, tout le monde n'est pas conscient, ça c'est certain. Et donc, être cet espace, c'est d'arriver à baisser totalement les barrières
Et quand on arrive à baisser nos barrières, en fait, on est dans cet espace de possibilité, dans cet espace de choix et un espace de laisser être. Et on laisse même être le jugement des autres, le jugement d'eux-mêmes. Et on prend ça, c'est juste un point de vue intéressant. Et donc, les autres choix possibles des personnes, c'est simplement, quand on est dans cet espace, c'est poser des questions. Ok, quoi d'autre est possible ici? Quoi d'autre est possible? Et donc, quel est ce... Parce que toutes les situations sont variables et tous ont des points de vue différents. Donc, quel est vraiment ce choix possible? Parce qu'on peut aller, bien évidemment, il y a le choix de mourir, il y a le choix de vivre, il y a le choix de relation, il y a le choix de travail. Donc, quels sont ces choix? Donc, si vous pouvez, si on peut décrire un peu ça, je ne sais pas qui veut parler, qui veut partager quelque chose. Vous laissez être aujourd'hui. Oui. Qui veut parler? Moi, je sais pas si on m'entend. Oui, c'est qui parle là? Laura, pardon. Ah oui, oui, oui. Attends, que je te vois. Laura, je t'écoute. Alors, je suis en voiture, du coup, je suis désolée, j'ai pas mis la caméra. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Moi, j'ai eu exactement cette problématique-là, on va dire, où c'était en fait quelqu'un qui est clairement emprisonné dans son boulot, en fait, où ça le rend Oui. qu'il n'y a plus de place pour autre chose dans sa vie. Mais pour lui, en fait, compte tenu de ce travail-là, il n'a pas d'autre choix que de le faire comme ça. Et c'est vrai que voilà, moi je voyais des possibilités, mais lui non. Et pour lui, l'évolution, c'est dans cette boîte-là avant d'aller ailleurs, etc. Et c'est vrai que j'ai posé des questions, mais je sentais que je saoulais avec mes questions, en fait. Et du coup, j'ai du mal à pas être en réaction, à laisser être complètement, parce que tu as envie d'aider l'autre qui souffre, en fait. Et ouais, je savais pas comment bien m'y prendre, en fait. Ok. Laura, quand tu parles comme ça, est-ce que tu as endossé un costume de sauveur? Oui, il y a de ça. Et partout, tu endosses le costume du sauveur ou de la sauveuse. Est-ce que tu veux bien détruire et décrire tout ça pour un délire maintenant? Oui, tout de suite. Right along then bed fucking photo night shows boys and beyonds. Est-ce que ce costume de sauveuse te prend beaucoup d'énergie et t'empêche d'être vraiment toi? Oui. Ok. Super. Et donc, si tu enlèves le costume, est-ce qu'il est plus facile de baisser les barrières et d'être? Oui, c'est vrai que baisser les barrières, j'y pense encore pas de façon réflexe, quoi. C'est après coup, je me dis, ah, je l'ai pas fait. Ouais. Voilà, Ok. je l'avais fait, qu'est-ce que ça aurait donné? Ouais. Ok. Il y a plusieurs trucs comme ça. C'est si tu baisses les barrières, donc déjà tu n'es plus en réaction et tu laisses plus être. Et l'autre chose, l'autre outil que tu peux utiliser, c'est quelqu'un qui est comme ça. Oui, mais c'est mon boulot, je dois faire ça, c'est mon gagne-pain, sinon il y a ça à payer, il y a tchic, à tchac, et je dois vraiment faire ça, et je dois m'investir. C'est souvent une fuite en avant, ça semble. Ouais. Enfin, c'est un point de vue intéressant, c'est mon point de vue, mais voilà, c'est comme ça, c'est peut-être une conscience aussi. Mais bon. C'est dire, ok, et sincèrement, tu te places à son point de vue, donc c'est l'exemple, voilà, c'est plus haut que l'arche, c'est plus large que haut quand tu regardes quelque chose. Si tu te places de son point de vue et sa vision des choses est étriquée ou cadenassée, masquée par certaines choses, eh bien, tu peux lui dire, oui, ok, tu as raison, j'ai tort. Ouais. Oui, tu as raison, j'ai tort. Tu as raison, j'ai tort. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre d'eau fraîche. Tu as raison, j'ai tort. Tu es bien dans cette boîte et tout ça. Tu as raison, j'ai tort. Et quand on fait vraiment cet exercice, tu as raison, j'ai tort, l'autre, à un moment donné, hop, oh, mais non, 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 tu as raison. Et là, c'est des possibilités différentes qui s'ouvrent. Mhm. D'accord.
Donc ça, on peut faire cet exercice tous ensemble. C'est, si je vous demande à tous et toutes de baisser totalement vos barrières. Donc, baissez vos barrières. Donc, vous baissez vos barrières. Et alors, vous allez penser à une personne que justement, vous voulez, ça vous énerve parce que vous voyez les possibilités qui sont là et vous n'arrivez pas à lâcher prise et vous voudriez tellement faire quelque chose pour lui qu'il comprenne. Et donc, en baissant les barrières, vous allez vous mettre de son point de vue et vous allez dire « Tu as raison, j'ai tort ». Et on va le dire 10 fois. « Tu as raison, j'ai tort. 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 » Alors, comment ça se passe pour vous de faire ça? Moi, j'ai du mal à tenir 10 fois parce que je rigole déjà après 3, donc... Est-ce que c'est plus léger? Pareil. Là, ça ne change pas. Et donc, c'est Laura qui dit pareil. Martinez, c'est qui? Non, je dirais, je rigole comme toi. Ah, voilà, ok. Oui, c'est plus léger en général. Ok. Quand c'est plus léger, c'est ok, la situation se dissipe en fait. Et l'autre va réagir. Donc, même si vous êtes face à l'autre, vous n'avez pas besoin de lui dire vraiment verbalement, vous pouvez penser déjà ça. Parce qu'on est dans cette énergie. Ok, et alors on laisse être l'autre. C'est ok, de ton point de vue, franchement, tu as raison de ton point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. C'est un point de vue intéressant que tu as, mais de ton point de vue, tu as tout à fait raison. Et ça, c'est le laisser être aussi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il disait? Tac, tac, tac. Alors, comment faire la différence entre contribution et mode sauveur? Ah, poser la question, et alors ça, c'est lourd ou léger. Donc, être une contribution pour quelqu'un, ça va être léger, ça ouvre un espace à... Ça peut être de l'énergie qui pétille, ça peut être la chaleur dans la poitrine, le cœur qui s'ouvre. C'est ton outil lourd, léger, Christina. C'est vraiment, ça c'est de la contribution. Quand tu contribues, tu sens que waouh, ça s'ouvre. Si tu veux être en mode sauveur, là tu vas solidifier les choses et tu vas te contracter. Tu vas l'impression de tirer ton boulet. Tu as l'impression de faire, de réanimer dans le vide, là, de réanimer à peine perdue. Et donc, partout où vous voulez être un sauveur à tout prix et que vous voulez vraiment réanimer les personnes ou les situations au prix de votre vie en dépensant toute votre énergie, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça totalement fin, Juliane? Ouais. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Être un sauveur à tout prix, c'est... Bon, qui n'est pas un sauveur ici? Daniel, tu n'es plus une sauveuse. Non. Ok. Et qui n'a jamais été un sauveur? Oui. Non, jamais, Coralie? Ok. Donc, on a l'impression que beaucoup ont l'idée, oui, on est ici pour faire quelque chose, et on va sauver la planète, on va faire plein de choses. Oui, et si on était là pour ouvrir le monde à d'autres possibilités.
et pas sauver à tout prix. Vous allez me dire, c'est aussi sauver le monde. Sauver la planète. Ok? Tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement en franc angulaire? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Et donc, partout, vous voulez sauver vos parents, vos compagnons, vos amis, les clients, les patients, toutes les personnes que vous croisez et les animaux que vous croisez. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire totalement en franc angulaire? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Quand on est, Christelle qui fait tilt, si on est en fait en baissant les barrières, en n'étant pas sauveur, en donnant la permission et le choix, rendre le choix à la personne, même si c'est mourir, donc avec le processus exit stage left par exemple, eh bien c'est possible que le choix soit de guérir et de vivre. Et donc on donne ce choix-là à la personne, on donne cette possibilité-là à la personne ou l'animal. Et donc, on n'est pas sauveur à tout prix, mais on est l'espace de possibilités et on rend le pouvoir à la personne, on rend le pouvoir à l'autre. Ok? Alors, Cindy, c'est le même principe que point de vue intéressant. C'est pour tu as raison, j'ai tort. Oui, c'est le même principe que point de vue intéressant. C'est juste que quand tu le dis tout haut, ça peut être une forme de manipulation, ou même quand tu le penses, parce que tu amènes l'autre à se rendre compte de ton point de vue. Ou quand il y a une discussion et tout ça, que tout se solidifie, s'enferme, ou qu'une dispute, ça s'enferme et tu dis, ah oui, oh, pardon, tu as raison, j'ai tort. Et sincèrement, tu le dis au moins 3 fois. Et bien l'autre dit, oh, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Et donc la discussion se décoince et s'ouvre à nouveau. Ok? Alors, depuis toujours, devenant thérapeute, oui, quand on devient thérapeute en général, c'est que souvent on veut être sauveur, mais ça peut être aussi, on est quand même des guérisseurs en général. La plupart des gens, quand on est dans cet espace d'être et de possibilité, on laisse notre corps et notre être guérir l'autre et rendre le pouvoir à la personne pour rendre son pouvoir de guérison. Et on rend un espace comme ça. Et donc, il y a cet espace avec les empathes, ceux qui sont extrêmement empathes, qui vont parfois extraire la douleur ou le problème chez l'autre et prendre sur eux, sont des guérisseurs extrêmes. Ce qu'on demande, c'est de dissiper ce problème. Donc, combien d'entre vous, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui est comme thérapeute, quelqu'un en consultation, et vous allez percevoir sa douleur ou sa souffrance, son émotion ou autre, et vous prenez pour vous. Et donc, vous percevez ça. Et on le perçoit parce qu'on est dans cet espace, justement, où on perçoit un tas de choses. On est dans cet espace infini, on va percevoir l'autre, on est en pâte. Et alors, ce qu'il y a, c'est si vous le solidifiez à l'intérieur de vous, parce que vous ne voulez pas rendre ça à la personne, le problème, vous allez vous épuiser aussi. Vous donnez de vous. Donc, l'empathe, ce qu'on demande, c'est tout ce qui vous empêche de dissiper ces énergies. Est-ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement en franc angulaire? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Un gros travail. Ok. Alors, Cindy, c'est un gros travail. Je pense à toi, Cindy, parce que j'ai l'image de laisser être le chirurgien en bloc opératoire en salle de réveil. C'est aussi... parfois, on a le problème... Vous allez percevoir tellement de choses, vous allez être
comment je vais dire, vous percevez les possibilités qui sont là. Et c'est énervant de se dire, mais purée, quel con, quoi, quel stupide, il ferait ça, ce serait tellement plus facile, quoi. Ou alors, comment il peut se comporter comme ça? Et donc, on a envie de réagir. Si tu lèves les barrières et que tu réagis, mais tu es dans cet espace, et alors, ça monte encore plus. Et donc, le truc, c'est vraiment chaque fois, oh, ok, où sont mes barrières ici? Où sont mes barrières? Donc, on descend les barrières et on passe dans l'expansion. Pour dire, ok, oui, tu es fâché, ok, voilà, tu laisses être. Il est stupide, il est stupide. Ok. Et oui, tout ce qui vous empêche de laisser être les stupides, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement fort du lien aussi? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night, chose, boss and beyond. Parce que des stupides, il y en a. Et donc, en laissant être, en baissant nos barrières, en laissant être, c'est une façon de bypasser ces stupides-là. De dire, ok, oh ben, ok, t'es comme ça? Ok. Alors, Christine, percevoir toutes les possibilités que d'autres ne voient pas. Et donc, Christina, c'est vraiment ça le truc où tout ce qui empêche ton laisser être d'être supérieur à ta conscience, est-ce que tu veux bien détruire et les créer totalement fin, Julia? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night, shows, boys and beyonds. Si vous baissez les barrières, vous êtes conscient de tout ce qui se passe. Et donc, vous allez être conscient des douleurs, vous allez être conscient des possibilités, vous êtes conscient parfois de ce qui se passe réellement dans la tête de quelqu'un ou de la non-congruence entre ce que la personne dit et son énergie. Et donc, on a envie de réagir. Et tout ce qu'on demande, c'est que notre laisser-être soit supérieur à cette conscience-là. Et s'il est supérieur, on dit, ok, j'ai pas besoin de prendre ça pour moi, j'ai pas besoin de réagir. Ok? Et donc, tout ce qui empêche votre laisser-être d'être supérieur à votre conscience, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement franc du lien? Oui? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. C'est plus difficile quand il s'agit de ses propres enfants. On a toujours une peur qui reste. Oui. Irène, qu'est-ce qui se passerait si tu rendais tout le pouvoir à tes enfants? Qu'est-ce qui se passe en essayant de contrôler les enfants? Est-ce qu'ils réagissent contre toi ou pas? Est-ce que tes enfants sont humanoïdes? Ok. Si tu leur dis tu peux pas faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font. Ok. Et donc, le truc, c'est, ok, tu baisses les barrières, tu laisses être. Et pose les questions. Ok. De quoi es-tu conscient ici? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que tu... Voilà. C'est leur donner les outils. Pour les enfants, c'est vraiment donner les outils pour qu'ils puissent être conscients des choses. Et à ce moment-là, si tu sais qu'ils sont conscients, c'est plus facile de les laisser être. Maintenant, tous les enfants ne sont pas super. Il y en a qui sont stupides aussi. Hein. Ça arrive. Hein. C'est comme il y a des parents stupides, il y a des enfants stupides, il y a des gens stupides. Malheureusement, mais bon. Mais en général, quand les parents sont humanoïdes, les enfants sont humanoïdes aussi. Je te rassure. Ok. Alors. Wow. Et donc, parce que vous êtes tous toutes et tous en train de tourner autour de laisser être l'autre. Alors, c'est déjà pas facile de laisser être l'autre. Ok?
Donc ça, on en est bien conscient. Les outils pour laisser être l'autre, c'est baisser les barrières, que notre laisser être dépasse notre conscience. Ok, sortir du rôle de sauveur à tout prix, mais soi, c'est ça que j'allais dire. Se laisser être soi. Ok, si on fait un truc et qu'on dit j'ai pas bien fait ça, j'ai pas préparé, j'aurais dû faire comme ça, et voilà, et on s'accroche parfois à certaines choses et on ne laisse pas être, on se laisse pas être, on se juge encore plus que les autres. Ne pas se laisser être, c'est solidifier une espèce de jugement de soi. Si on ne se laisse pas être, on se juge. Ok? Et donc, combien de sentiments, digitalisation, relationnelle, spirale d'Archimède utilisez-vous pour créer les jugements, surtout de vous-même que vous choisissez? Et tout ceci, il faut allez vous détruire, les créer totalement maintenant. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyonds. Oh non. Donc, combien de sentiments, digitalisation relationnelle, spirale d'Archimède utilisez-vous pour créer les jugements de vous-même que vous choisissez? Et tout ça, il faut allez vous détruire, les créer totalement maintenant. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyonds. Les digitalisations relationnelles, c'est là où on pixelise dans les relations. Et alors, les spirales d'Archimède, c'est un peu... mais c'est cette spirale qui vous hypnotise, la spirale d'Archimède, qui descend. Vous voyez? Et alors, on s'enferme dans une spirale et on reste dedans. OK? Alors, à quel point as-tu essayé de voir la valeur et la validité des jugements que les autres ont de toi? Et tout ceci, faut en dire, va te détruire, les créer totalement maintenant. Right and wrong, good and bad, talking about all night, shows, boys and beyonds. À quel point donnez-vous plus de valeur à ce que les autres pensent de vous, plutôt que de simplement être vous? Et tout ça, faut en dire, allez vous détruire et les créer totalement maintenant. Ouais? Right and wrong, good and bad, talking about all night, shows, boys and beyonds. Oh là là! C'est chargé tout ça! Alors, quelle est la valeur que vous donnez au jugement des autres sur vous? Vérité. Trop. Ouais. C'est 5%, 10%, 30%, 50%, 100%, 150%. 70. Et tout ça, allez vous détruire et créer totalement fraudulaire. Oui. Right and wrong, good and bad, pocket about all night, shows, boys and beyonds. Ok. Vous avez déjà fait l'expérience du miroir? Quand vous allez chez le coiffeur ou quand vous allez à une cabine d'essayage, vous essayez un vêtement ou autre chose et vous regardez dans le miroir et vous trouvez, mais c'est quoi ça? Et vous vous jugez et puis alors en fait vous vous rendez compte, essayez de détruire tous les jugements qui sont dans ce miroir. Parce que combien de jugements des autres sur eux-mêmes captez-vous? Et donc, quand vous voyez un miroir, vous faites « Ok, tous les jugements, je détruis, je décrée, Pokémon Pod. » Et vous vous regardez, vous verrez différemment. Comme ça, vous ne prenez pas, en détruisant ça, vous ne prenez pas tous les jugements des autres pour vous. Vous pouvez détruire. Ok? Et donc, se laisser être, c'est aussi, ok, si vous vous accrochez à quelque chose, c'est ok. On peut laisser être ça. C'est ok de m'accrocher à ça. C'est ok de m'accrocher à la relation qui pourtant n'existe plus. Et donc, essayez ça. Dire, ah oui, ok,
C'est OK. C'est OK. Et laissez être ça. Et tout ce qui vous empêche de laisser être ce choix, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement foi en Julia? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night, chose, boss et Beyoncé. En laissant être ce choix-là, c'est ah, oh, ah, il y aurait un autre choix. OK. Ça va? Oui. C'est qui renifle dans le coin? Ça va pour tout le monde? Et donc, se laisser être, donc je parlais des relations, c'est, oui, ok, si vous voulez endosser ce rôle de sauveur à tout prix et de perdre toute votre énergie et de vous épuiser à essayer de sauver les autres et de tirer le monde et changer le monde de ceux qui ne veulent pas changer et essayer de rendre intelligents les gens stupides, ok, on peut laisser être, c'est ok, c'est juste un choix. C'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et alors, à un moment donné, c'est ah oui, c'est un peu con quand même. Et on dit ah, il y a d'autres possibilités ici. Comment est-ce que ça peut être mieux que ça? Et donc, quelle énergie, espace et conscience pouvez-vous être pour être dans le laisser-être de vous-même, même dans le choix de s'accrocher à quelque chose? Et tout ce qui empêche ça, allez vous détruire, décrire totalement fin du lien. Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night, chose, boss and Beyoncé. Alors qu'il suffit de soi, toi, et change le monde. Oui. Oui. Merci Christelle, parce que c'est vraiment soit toi et change le monde. C'est tout ce qui vous empêche de vous laisser être tel que vous êtes vraiment, tel que votre être est, avec le corps qu'il a choisi d'incorporer dans cette réalité. Et en étant ce que vous êtes vraiment, de pouvoir changer le monde. Tout ce qui empêche cela, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement maintenant? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night, chose, boys and Beyoncé. On rappelle quand vous marchez, et si vous marchez en ayant le jugement des autres, en ayant les solidifications de ces jugements, les solidifications que vous avez, de choix que vous avez ou de choses auxquelles vous accrochez, eh bien souvent on marche en étant où on tient les épaules à l'intérieur, on est raide et tout ça, et donc on ne marche pas comme quelqu'un qui va changer le monde. Et c'est si on baisse les barrières, on respire et on dit ok, sois toi et change le monde. Marchez en étant vous, comme si vous alliez changer le monde. Qu'est-ce que ça va changer dans le monde des autres? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous allez détruire et créer totalement foi en Dieu? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night, shows, boys and Beyoncé. Ouais. Wow. Alors, ah oui, comment reconnaître un con et juger quelqu'un de con? Alors, le jugement, en fait, il y a le jugement et la conscience. On confond souvent juger quelqu'un en disant, et même pour soi-même, quand on juge quelqu'un, on peut juger de manière positive. Ça peut être aussi un jugement. Si vous regardez quelqu'un que vous dites « Oh oui, elle est gentille », eh bien c'est un jugement parce que ça oblige cette personne à être gentille en permanence. C'est un jugement, on porte un jugement et on solidifie quelque chose. Donc, on peut juger quelqu'un de négatif, ça on comprend facilement, mais on peut juger en positif aussi. Et en négatif, ça peut être une conscience. Si vous avez quelqu'un qui est totalement stupide, ça peut être simplement une conscience.
Ok. Moi, je connais des gens ben, stupides et totalement. Enfin, je vais pas décrire ça en détail ici, mais des personnes qui sont là et qui ne se remettent pas en question, qui vont faire des choses qui paraissent mais tellement invraisemblables et à gagner un tas d'argent sans rien faire, des injustices et des choses ainsi. Ce ne sont pas des jugements. Quand je dis ça, c'est pas un jugement, c'est une conscience. Et comment est-ce que je peux faire la différence? C'est un jugement. Si vous jugez quelqu'un, ça va rendre lourd, ça va solidifier, on a l'impression que ça s'enferme. Tandis que la conscience, hop, c'est léger. Ok? Quand on est conscient de quelque chose, c'est léger. Et donc, si je dis, oh oui, celui-là, il est vraiment con, quoi. C'est léger. Ah oui, ok, il est con. Ok. Et je vais pas me juger parce que j'ai dit ça, quoi. C'est ok. C'est pas un jugement de dire con, stupide. Non, c'est pas un jugement de dire con ou stupide. Pourquoi ce serait un jugement? Ça peut être un jugement, hein. Qu'est-ce que ça veut dire con? Débile, stupide. En fait, je me rends compte que je suis en train de penser à quelqu'un et dire, je dis con, stupide, débile, et je dis, oh tiens, c'est une conscience. C'est léger, c'est tellement léger, ça me fait rire, c'est léger. On voit dans la classe fondation, au début, le truc c'est conne, vache, pédé, chienne. Alors en fait, si vous avez quelqu'un de vraiment, quelqu'un qui vous agace, qui vous énerve et que vous avez envie de réagir contre cette personne-là, eh bien, ce que vous pouvez penser, vous allez penser d'ailleurs, pensez à quelqu'un qui vous agace, mais terriblement. Vous baissez toutes vos barrières, y compris celles de vous vis-à-vis de vous, et vous baissez toutes vos barrières. Tout le monde. Voilà. Vous fermez les yeux, vous pensez à cette personne devant vous, qui vous agace dans sa connerie débile, et que vous ne savez pas faire grand-chose. Et vous allez dire 10 fois, conne, vache, pédé, chienne, 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 conne, vache, pédé, chienne. Ça veut rien dire en fait. Conne, vache, pédé, chienne. Ça veut rien dire. Le tout ensemble ne veut rien dire, mais par contre, on est. Ouais, ok. Et on laisse. Conne, vache, pédé, chienne. C'est la mouche qu'on sort de la pièce, quoi. Oh, Oui. ok, c'est qu'une mouche, c'est qu'une débilité. Ok. Et on laisse aller. Ok? Oui. Oui. Qu'est-ce qui parle là? Ah non, je parle à ma fille. Ah. Ok. Et donc, autre chose par rapport à soi. Qui se juge pour toutes les émotions et les réactions émotionnelles qu'il peut avoir? Ah, pourquoi je réagis tout le temps comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Isabelle. Oui. Pourquoi je suis comme ça? Ok. Tout ce qui vous empêche de vous laisser être, ainsi ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement fin du lien. Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shoes, boys and beyonds. Et est-ce que vous pourriez reconnaître votre capacité à percevoir les émotions et les jugements des autres? Tout ce qui empêche cela, ce qu'on peut détruire et créer totalement fin du lien. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shoes, boys and beyonds. Ces émotions qui sont là, première question, c'est est-ce que ça m'appartient?
Oui ou non? Et toujours l'exemple que je donne, si vous recevez une facture de 10 000 € à payer qui ne vous est pas adressée, qu'est-ce que vous en faites? Vous la payez? Non. Ben non, on la renvoie. En tout cas, moi, je la renverrai. Donc, on la renvoie. Retour à l'expéditeur. C'est pareil, quand vous percevez quelque chose ou une émotion qui ne vous appartient pas, ça ne vous appartient pas, retour à l'expéditeur. Avec la conscience attachée. Donc, comme ça, si la personne, c'est à l'expéditeur, mais c'est l'expéditeur qui va aussi renvoyer à l'expéditeur, etc., etc., ça va retourner à la source avec la conscience attachée. OK? Et tout ce qui vous empêche d'être le retour à l'expéditeur avec la conscience attachée, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire totalement enfant lumière? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night, chose, boss, ambiance. Quelle énergie, espace et conscience pourriez-vous être pour être le à qui ça appartient? Et tout ce qui empêche ça, allez-vous détruire, décrire totalement enfant lumière? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night, chose, boss, ambiance. Et les rares fois, on dit « Ah ben non, ça m'appartient ». Et dans ces cas-là, tous, partout où vous avez acheté ces émotions-là comme étant les vôtres, est-ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement enfant lumière aussi? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night, chose, boys and beyonds. Quand il y a une séparation et qu'on est là, ouah, il y a toutes les émotions qui sont là, et c'est normal, il y a une tristesse, c'est normal. Mais combien cette partie-là, c'est les émotions des autres qui sont tous dans le même cas, et les jugements des autres, oh la pauvre malheureuse, comment elle s'en sort. Et donc chaque fois qu'on va croiser quelqu'un qui va, oh tu te rends compte, il s'est passé ça, oh là là, et donc et on prend, parce qu'on est quand même des belles éponges, et on prend tout ça, et on pense que c'est à nous, et on fait des crises. Ok, tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire, décrire totalement enfant singulier? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night, chose, boys and beyonds. Donc tout ça, je faisais aussi avant. Et grâce aux outils Access, je suis là. Ah, ok. Il y a juste ce matin, en fait, je me suis rendu compte, je suis passée au service des urgences pour une partie administrative. Et donc, il y avait une réunion avec les 2 médecins qui sortaient de garde qui avaient fait la nuit. Et une qui venait, qui en a marre de travailler là, donc qui arrête. Je prends sa place, en fait. Bref, pocket pots. Et donc, après, je rentre, mais j'avais un coup de pompe et j'étais à midi. Je dis, mais enfin, pourquoi je suis tellement fatiguée? Je suis aussi fatiguée que si j'avais fait la nuit, quoi, même plus. Et alors, quand je suis rentrée ici dans l'après-midi, je me dis, mais c'est pas possible, j'irais bien faire une sieste, mais c'est comme si j'avais fait la nuit. Puis à un moment donné, je pose la question, je dis, oh, à qui ça appartient? Allez, ça ne m'appartient pas, retour à l'expéditeur. Et puis, je me suis rendu compte, je dis, mais non, je dois faire ça avec conscience. Parce qu'en fait, je faisais un retour à l'expéditeur. Allez, retour à l'expéditeur, ça ne m'appartient pas, retour à l'expéditeur. Mais non, j'étais toujours fatiguée. Et jusqu'au moment donné, ok, je suis consciente que j'ai pris la fatigue des personnes qui sortaient de garde et la fatigue de la personne qui en a marre de venir travailler. Ok, je leur renvoie cette fatigue avec la conscience attachée. C'est vraiment être conscient du truc. C'est pas les outils. Parfois, on va dire, on applique les outils. Ben oui, je connais les outils, j'applique les outils. Et puis on se dit, oui, mais est-ce qu'on les applique avec conscience? En étant présent à ce qu'on fait. Et donc, c'est seulement après ça où je dis, ah, tiens, ça va mieux. Ok. Vraiment avec conscience. Je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de renvoyer la fatigue à des collègues qui sont déjà fatigués parce qu'ils ont fait la garde. Ok. Et tout ce que ça fait remonter chez vous, et partout où vous avez tout ce qui vous empêche de renvoyer avec conscience à l'expéditeur, quel qu'il soit, est-ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement enfant linéaire? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket pot all night, shows boys and beyonds. Ok. Et je ne me suis pas jugée pour ça.
Je ne me suis pas jugée en disant, mais enfin, tu connais les outils et puis tu appliques les outils n'importe comment. Non, c'est, ah, ok. Ah oui, j'ai fait ça comme ça. Ok. Ah bon. Ah, maintenant c'est mieux. Oh, ok. Oui, c'est plus léger quand on est comme ça. C'est ok. D'accord? En fait, la conscience fait toute la différence. Oui, la conscience dans tout ce qu'on... C'est d'être conscient, c'est à l'instant présent, c'est la conscience, c'est inclure tout. Et d'être là, maintenant, c'est ah, ok, il y a ça, je vois ça, je suis consciente de ça. Là, quand je fais ça, je solidifie, je suis consciente de ça. Ok? Vous êtes conscient et plus on baisse les barrières, plus on peut être dans l'expansion et plus on est conscient d'un tas de choses qui nous entourent. Et donc, on peut être conscient de choses qui se passent pour tout le monde partout. Ok? Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Il y a quelque chose chez quelqu'un, mais chez qui? Ok. On va faire un exercice. Ok. On va faire un exercice. Je vais vous inviter à fermer vos yeux. Fermer les yeux. Pourquoi il met ça? Et vous allez baisser vos barrières. C'est ta barrière? Oui. Quoi? Totalement. Les celles qui sont au-dessus, en dessous, devant, derrière, à droite, à gauche. Et vous baissez aussi les barrières que vous avez de vous vis-à-vis de vous. Vos propres barrières. Cette distance confortable que vous mettez entre vous et vous. J'éteins les micros, voilà. Baissez ces barrières entre vous et vous. Et en gardant le contact avec votre corps, votre être va s'expanser au-delà des limites de votre corps et vous vous expansez à 1 mètre dans toutes les directions. 10 mètres, 100 mètres, 1 kilomètre. Et vous vous expansez totalement. À 100 kilomètres, 1000 kilomètres. On s'expanse à la Terre entière. On s'expanse au système solaire. On s'expanse à l'univers. On est l'être infini, on est dans l'expansion complète. Toujours en contact avec notre corps physique. Et là, vous allez visualiser la molécule, le grain de sable qui vous empêche d'être dans ce laisser-être et qui fait remonter les barrières automatiquement. C'est le grain de sable, c'est cette intelligence artificielle, c'est cette micropuce implantée. C'est votre conscience analytique cérébrale qui se remet en mode on en permanence, cet interrupteur.
Et vous allez la tourner. Pour permettre à votre laisser-être d'être supérieur à votre conscience. Percevoir ce qui vous entoure, que ce soit les possibilités, les douleurs, les émotions, tout ce qui passe, et les laisser être, simplement en être conscient. C'est juste ça. Ok, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Et percevez ce qui se passe autour de vous. Quand il y a quelque chose qui est là, on le retourne et on dit « Ok, c'est juste ça ». C'est juste ça. Ok. Quand c'est ok, vous reprenez contact avec votre corps physique. Et à votre aise, vous ouvrez les yeux et vous restez dans cet espace d'être, barrière baissée, de conscience, avec le « Ok, c'est juste ça ». Ça va? Et donc, partout où votre conscience analytique cérébrale a été tellement renforcée qu'elle inhibe et qu'elle éteint totalement votre conscience intuitive extraneuronale. Est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement foi du lien? Right and wrong, good and bad, pocket pot all night, shows boys and beyonds. Alors, Coralie, pour moi, con, c'est pas un fait, c'est un jugement, c'est un point de vue également. On peut considérer quelqu'un de con parce que le point de vue est limité. Je trouve pas que ce soit bienveillant et sans jugement de dire con. Ça veut rien dire. Chacun est riche, 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 riche. Chacun est différent. Con est une comparaison. Juger la différence par rapport à soi ou par rapport à tout ce qu'on connaît. Juger de con par rapport à quelque chose. Comment s'ouvrir à l'autre quand on le met dans une case? Comment peut-il être lorsqu'il est déjà jugé? Ok. Et donc, Coralie, toutes les définitions que tu as du mot con, est-ce que tu veux bien détruire et décrire totalement froid du dard? Right and wrong, good and bad, pocket pot all night, shows boys and beyond. Et donc, dans tout ça, combien y a-t-il de définitions et de solidification et de jugement? C'est un point de vue intéressant. Ok? Tout ce que ça fait remonter, est-ce qu'on peut détruire et décrire totalement s'il faut un milliard? Right and wrong, good and bad, pocket pot all night, shows boys and beyonds. Con, ça peut être un jugement, comme ça peut être une conscience aussi. C'est con ou stupide. Tout dépend de la définition qu'on met dessus. On peut détruire et créer tout à fait les définitions. C'est plus élégant de dire stupide que con. Ok. Alors, comment peut-il être lorsqu'il est déjà jugé? Est-ce que tout le monde est gentil, il est beau? Tout ça, est-ce qu'on veut bien détruire et créer totalement froid guignard? Right and wrong, good and bad, pocket pot all night, shows boys and beyonds. Soyez conscients.
Ça ne veut pas dire si on est conscient qu'on est, voilà, qu'on ne juge pas. C'est simplement être conscient de ce que l'autre peut être aussi. Et plus on est conscient, et moins on s'expose à des choses aussi. OK? Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce que je vois que ça a passé assez vite, en fait. Il y a tellement d'outils dont Access. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Super. Et donc, ceux qui veulent me rejoindre aussi, on commence une série de Zoom, de calls en rapport avec le soignant conscient. Je les commence. Le premier, j'ai dû l'avancer au 19. Et donc, il y a le 19, il y a le 27 septembre. Et puis alors, il y en a 2 encore au mois d'octobre. Et donc, c'est en rapport donc, avec le stress du soignant, c'est en rapport avec qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire avec, face à une telle maladie, face à ci, face à ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui posent des questions, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire les barres épileptiques? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Et alors, il y a aussi face à la mort. Donc, voilà. Il y a 4 calls, donc si ça vous intéresse, de toute façon, je l'ai mis sur ma page. OK? Plus rien comme question? Tout le monde est... Les exercices, comme on fait, n'hésitez pas à refaire régulièrement, de baisser les barrières, aller dans l'expansion et trouver, dire, OK, est-ce qu'il y a une molécule, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux tourner, que je peux voir pour tourner, pour changer ça dans mon monde? OK? Et alors, il y a un livre qui est très intéressant, que je lis aussi actuellement. C'est ce livre-ci. C'est la conscience intuitive extraneuronale. Et en fait, c'est du docteur Charbonnier. Donc, c'est vrai que c'est un médecin. Il a fait des... C'est sur base d'études et donc avec cette conscience extraneuronale. Et donc, c'est pour les expériences de mort imminente ou alors discuter, parler aux entités, etc., etc. Donc, voilà, ça peut être très intéressant parce que c'est ainsi qu'on se rend compte que on est tellement formaté avec une conscience analytique qu'on en oublie notre intuition ou alors on la bride fortement. OK? Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et alors, le prochain call, vous déciderez. Hein, j'espère qu'un jour, vous serez plus... qu'on ait posé des questions. Laissez-vous être. Soyez heureux. D'accord? Et tout ce qui vous empêche d'être d'avoir le fun de la vie qui change et qui ouvre à tellement de possibilités, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement aussi? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Allez, je vous salue. Bonsoir tout le monde. Ciao. Salut, salut. J'ouvre tous les micros. Comment je peux ouvrir tous les micros? Oui, je pense qu'il y a une... Salut Annick et merci. Salut. Ciao. Je vous adore. Ciao, ciao, ciao. ciao. J'arrête l'enregistrement.